qu'on démarre par un coup de cœur de Polska. Merci. Terminez votre dîner, il n'y a aucun problème. Merci. J'ai travaillé. Merci. Alors moi, j'ai un coup de cœur. J'ai un coup de cœur pour le maire de Nîmes. D'accord. Il s'appelle Jean-Paul Fournier. Et en fait, il veut changer le nom de la place Abbé Pierre en Mère Teresa. Et je trouve ça très bien parce qu'en fait, comme vous le savez, l'abbé Pierre a été accusé de... Non, il n'a pas été accusé, il est soupçonné. C'est ça, hein? Il n'a pas été condamné, mais il est accusé. Par une vingtaine de filles, même parfois mineures. Donc moi, je trouve ça très bien de laisser la place à Mère Teresa, qui est très très bien, qui a même reçu un prix Nobel de la paix en 79. Si vous pouviez arrêter de... On parle de Mère Teresa. Ça va pas avec Mère Teresa. Excusez-moi. Là, si on avait rebaptisé la place Rocco Siffredi, oui, mais la Mère Teresa, non. Je suis désolé, non. Teresa ou les appels de Non, phare. non, mais sans rien, non, mais franchement, là, c'est où? Non, mais l'autre, depuis tout à l'heure, on dirait qu'elle est en appel de phare sur l'autoroute. C'est bon. On dit pas Mère Teresa en se remontant la poitrine, je suis désolé. Voilà, Gilles Verdez, est-ce que vous êtes pour? Je suis totalement d'accord. Je suis pour effacer l'abbé Pierre de la mémoire collective et de l'histoire. Retirer toutes les plaques, tous les noms et que son nom ne figure plus nulle part. On a la chance d'avoir Isabelle qui doit repartir tout à l'heure à la station essence. Juste après, mais on est content de l'avoir quand même un petit peu avec nous. Vous n'êtes pas d'accord avec Gilles Verdou? Non, moi je pense qu'il faudrait l'appeler la place Emmaüs, mais quelque chose qui reste en rapport Meilleure idée. avec l'action. Quel est intelligent. Quel est intelligent. Isabelle, je trouve ça très malin. Mais ça veut dire que Gilles, tu veux canceller l'abbé Pierre? Oui. Quoi qu'il aille, tu veux même plus qu'on sache? Non. Que les jeunes générations sachent ce qu'il a fait de bien ou de pas bien? Non. Donc l'appel, par exemple, de l'hiver 54, tu veux plus qu'on sache ce que c'est dans les livres d'histoire? Non. Excusez-moi, vous allez participer à l'émission? Vous allez dire que non. Pour moi, il n'existe plus. Non. Il est hors histoire, il est hors société. Il a existé. Tu peux Bah pas, oui. tu peux pas renier l'existence de quelqu'un. Mais je vous donne mon opinion. Même les pires êtres de l'humanité qui ont commis les pires horreurs, ils sont dans les livres d'histoire. C'est Aucun complètement débile. hommage, aucun nom, aucune place, aucune ville. D'ailleurs, même l'endroit qui était l'endroit où était commémoré son souvenir est en train d'être effacé. On n'en veut plus. J'aime bien. Ok. Quoi, Géraldine? Non, j'écoutais Gilles. J'aime bien votre tenue. Il commence mal cette émission. J'aime bien votre tenue. Ah oui? Ah bah Ouais. merci. Si j'achète la pizzeria, j'habiterai les serveurs préférés, des serveurs comme ça. Non, mais c'est vrai. Je servirai les Napoli et Ça vous les va très bien. Diavola. Ça vous va très bien, oui. Oui, Mère Teresa était-elle une sale conne? C'est pour moi le sujet du débat. Oula. Quoi? C'est-à-dire Quel rapport? Mère Teresa, le fait qu'on lui donne, qu'on vous y allez fort, baptise quand une même, place à son nom, oui, mais je le fais exprès. Il a écrit. Mère Teresa, elle Elle écrit. était anti-IVG, elle était anti-droit à la pilule, elle était anti-divorce, elle a fait activement campagne contre ça en Irlande, c'est-à-dire qu'elle n'était pas basée en Irlande. Elle a fait le déplacement pour empêcher les femmes d'avoir accès à ça en Irlande. Les conditions sanitaires dans ces hospices étaient totalement dégueulasses. Tous les religieux, non? Les gens étaient mal soignés dans ces hospices. Et elle, pendant ce temps-là, je le précise parce que c'est documenté, elle se faisait soigner pendant ce temps-là dans des cliniques privées. Donc en plus, c'était une hypocrite. Et pour elle, la pauvreté et la souffrance, c'est bien parce que c'était un don de Dieu qui te rapproche du paradis. Oui, mais Et elle n'essayait même pas de sortir les choses. Voilà. Donc, j'ai un problème avec cette espèce de culte de Mère Teresa quand on sait ce qu'elle était pour de Au vrai. moins, elle n'est pas accusée d'agression sexuelle. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Polska? Au moins, elle n'est pas accusée d'agression sexuelle. C'est vrai que c'est mieux que l'abbé Pierre. Oui, mais il y en a marre. Moi, déjà, la cancel arrête, culture, je la trouve problématique. Là, la cancel culture des morts, des gens qui sont même pas là pour se défendre. Franchement, les gars, on va pas aller refaire la vie de gens il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans. À ce moment-là, faisons tous les rois de France. Il a agressé sexuellement quelqu'un. Le château de Versailles, il faut le supprimer parce qu'à l'époque. C'est très grave ce que tu Moi, dis. je vais dire la vérité. C'est insupportable. Non, mais Les morts ne sont pas là C'est pour une se défendre. religieuse catholique et effectivement, elle avait des positions qui étaient bien sûr. en rapport avec très les grave, ce que positions vous dites. de l'Église catholique. Non, je vous laisse Et le dire, et mais je te c'est très souhaite grave. de le faire autant de bien qu'elle a fait dans sa vie. Bien sûr. Honnêtement. Mais justement, je conteste qu'elle ait fait du bien. Ah, d'accord. Oui, complètement, Ouais, absolument. Moi, je suis Les gens qui le croient ne sont pas bien renseignés. Moi, je suis fou de Mère Teresa. Bien sûr. Mais renseignez-vous, vous allez être horrifiés. Il y a un Non, bouquin non, de je Christopher pas. Hitchens qui est passionnant là-dessus. Je vous Non, l'offrirai. tu vas un peu fort, parce que toi, tu lis qu'un côté. Bien sûr. Et donc, tu en tires une règle générale. Le tableau de sûr. Mère Teresa, il est plus contesté qu'on l'a dit, mais il est loin d'être ce que tu dis, toi. Elle a fait Donc, souffrir tu vas au beaucoup de monde dans bazooka, ses quoi, toi, hospices. là. De Bah, place d'avoir Emmaüs, des tu aurais conditions tous les problèmes. dégueulasses. Il faut Merci. l'entendre, Elle a ça. raison. Tous, Thomas, quand Pardon. quelqu'un parle, apprenez Pardon. à ne pas parler en même temps. C'est le b.a.-ba de la télé. C'est vrai. Nous, on va vous transférer sur une autre chaîne qui fait beaucoup moins d'audience. Merci. Vous aurez le temps de parler. Vous aurez le temps de parler. Merci, Thomas. Les chéris, lundi, dans l'émission, on a parlé de l'interview qu'a donnée Géraldine Maillet sur Énergie Belgique.
Elle avait clashé le paddle, ça c'est une chose. Alors je vous ai attendu ce matin. Mais je vous ai attendu moi aussi, en bas de chez moi, avec un bandeau en éponge et... c'est ça, oui. Foutez-vous de ma gueule. Ah, vous viendrez la semaine prochaine. Ah ben j'adorerais, mais je l'ai dit. La semaine prochaine, vous serez là. Eh bien, figurez-vous que Géraldine Maillet n'a pas que critiqué le paddle. Oh là là. Eh oui, les chiens. C'est également confié sur les personnes qu'elle apprécie, à l'inverse, celles qu'elle apprécie moins. Je vous laisse regarder. Non. Je vous laisse juger. Aïe. Et je vous laisse prendre des décisions. Je sais qu'il y a des gens qu'elle aime et il y a des gens qu'elle apprécie un petit peu moins dans l'émission. Regardez, et j'ai été étonné. Ça va, Polska? Ça va, merci. Regardez. Qui est le chroniqueur que vous supportez le moins autour de cette table? Qui je supporte le moins Il ou elle n'entendra jamais. Peut-être Polska. Polska, parce qu'il y a un gap vraiment pour le coup générationnel et voilà, elle est sa meilleure amie c'est TikTok et moi voilà donc mais elle est très, comme dirait Cyril, Darka. Voilà, elle a un personnage un peu rigolo et qui est pour le coup très très sympa et les jeunes l'adorent. En fait, elle est très très connue chez les jeunes. Ah oui. Mais voilà, quand je lui parle, j'ai l'impression d'être face à la muraille de Chine. Grave. Et alors, c'est une déclaration d'amour, mais c'est surtout, je vais vous dire, je pense qu'il y a eu une chose qui a fait tourner Géraldine Maillet vous concernant. Vous aimez beaucoup, et puis un jour, vous avez fait une confession, vous avez dit que vous n'étiez pas vacciné. Je pense que ça vient de là. Polska, est-ce que vous êtes triste de ce qu'a dit Géraldine Maillet sur vous? Moi qui la voyais comme une seconde mère. Ah oui. Je tombe de haut. Moche. Je m'y attendais pas. Ça va vous sinon, tout va bien? Non, pas trop. C'est vrai? Vous n'avez pas l'air enfant, moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis énervée. Pourquoi? Parce qu'en fait, je reviens de la gare. Oui. Parce que moi, je prends le train, moi. Allez-y, hein, coiffez-vous pendant l'émission. C'est pas gênant. Hein. Non, c'est pas gênant. Et en fait, je suis passée devant les magasins. Et vous savez, il y a les magazines là-bas. Oui. Et ça fait quand même 1 an que je suis dans l'émission. Et il n'y a aucun article sur moi. Ah oui? Non, vraiment. À chaque fois, je passe, il y a même des articles sur Guillaume. On s'en fout de Guillaume. Et moi, non. Pourquoi? On s'en fout. J'exige des articles sur moi. Alors, vous exigez des articles sur vous. Moi, je peux en écrire un très vite. Non, mais c'est vrai. Voilà. Ce serait quoi le titre? Elle ne parle pas beaucoup, mais elle est encore là. Non. Et non. À chaque fois que vous intervenez, c'est très intéressant. Bah oui, merci, je sais. Merci. Par contre, qu'est-ce que vous... C'est dangereux. Avant l'émission, dans le couloir, elle m'a dit « J'espère que je peux faire confiance à mon gros. » Oui. Ouais. Bah là, c'est vrai que là, ça... Si ça descend, ça fera de l'audience. Alors, non. Vous emmerdez pas avec ça. Hein, parce que si vous, ça descend, et tout à l'heure, il y a Fabien Lecoeuf, ça remonte... Là, forcément, là, on passera pas. Hein, on passera pas. Non, vérifiez. Hein. Bah, sinon, je peux mettre des personnes derrière qui vous tiennent comme ça. Avec une poulie. C'est bon. Hein, ça peut le faire, hein, bien entendu. Les chires, en tout cas, merci d'être là.